près d'Illa-Orzen, dans le Haut-Rhin. C'est chez l'un de ses fournisseurs que Marc Eberlin nous a donné rendez-vous tôt ce matin pour la première étape de cette journée marathon. On va aller voir ce que je vous ai préparé pour ce matin. Oui, on va aller voir. Ici, le chef triplement étoilé est un habitué. Et les verres sont super, comme bien vous aimez droites. d'habitude, bien droite, bien fermée. Oui. Je pense qu'avec ça, vous allez Belle pouvoir faire de qualité belles avec choses. ça. Ah, on va essayer. C'est mon plaisir d'être proche des producteurs. Et puis, c'est un contact direct. Et c'est des gens qui sont vraiment dévoués pour nous. C'est d'ailleurs un très grand plaisir de venir le livrer. Même nous, petits livreurs de petites marchandises, on est très bien accueillis comme, je pense, comme un grand livreur de grands vins aussi. Quoi. Oui, oui, ça fait tout à plaisir. Sans bons produits, il n'y a pas de bonne cuisine. Alors on y va? Voilà, on y C'est va, parti. Clarisse. On va charger tout ça. 1 heure plus tard, dans les cuisines du chef. C'est sous le regard symbolique de son père que Marc dirige sa brigade. Et ça marche de menu hors d'œuvre, de salade de homard, de Saint-Pierre, de foie et de carré de veau. Ce midi, ce sont plus de 80 plats qui vont être envoyés en salle. La 25 et la 10 arrivent là. C'est quelle table que tu sors, Max, là? Alors là, c'est un riz de veau avec les asperges qu'on a été chercher ce matin de chez Clarisse. Et puis ça, c'est un filet d'agneau en habit vert avec différentes structures d'artichaut. 4 minutes, ouais. Ça, c'est l'outil le plus important dans la cuisine. C'est l'horloge. Dans cette cuisine, la plupart des employés sont fidèles au poste depuis des années. Parmi eux, Jean, qui travaille ici en tant que chef depuis 17 ans. La simplicité et l'humilité sont ses qualités premières. C'est un homme abordable, qui a le sens de l'humour aussi. C'est très agréable au quotidien. C'est les 2 plats mythiques que mon père a créés, la mousseline de grenouille. Alors c'est une mousse de cendre avec une sauce Riesling et des grenouilles à l'intérieur. Et c'est un des plats qui a aussi plus de 40 ans ou presque 50 ans. Oui, Patrick? J'ai un menu à chaud. Mon père m'a toujours appris en règle numéro 1 de faire plaisir aux clients. On était là pour rendre les gens heureux pendant 2 heures, 3 heures ou voire plus, pendant les moments où ils sont à table chez nous. Le jour de son décès, j'ai mis le buste qui était ailleurs dans le restaurant, je l'ai mis en cuisine pour que de là-haut, il nous surveille toujours un peu. Pour moi, c'est important qu'il soit là, qu'il soit présent. À la fin du service, Marc s'absente un moment pour nous faire visiter son établissement. Voilà. Alors, toutes les photos de famille anciennes, ma grand-mère, mon père, mon oncle, ma sœur. La première fois que j'ai rencontré Paul Bocuse ici, c'est magnifique de voir maintenant la 5e génération qui est là. La 6e même qui est là. C'est toujours un grand plaisir de voir que tout le monde a travaillé à cet endroit, dans ce village. Chez les Eberlin, la famille est sacrée. Et Marc est fier de perpétuer les traditions avec l'aide de la nouvelle génération. Alors, comment ça va? Je vous présente ma nièce, ma fille, et puis Rachel, une employée qui est là depuis quelques années aussi. Combien de temps? 23 ans. 23 ans. C'est un plaisir de travailler avec lui au quotidien. Après, voilà, il est exigeant, mais toujours bienveillant. Et voilà les 2 piliers aussi de la salle. Serge Dups, qui est meilleur sommelier du monde, et Alain, qui est premier maître d'hôtel et qui était en classe avec moi à l'école hôtelière. Donc, ils font quasiment partie de la famille aussi. On va visiter le reste. Voilà, je vous présente mon épouse Isabelle et son fils Maxime. Isabelle partage la passion de son mari. En 2009, elle a même fondé une association qui initie des jeunes à la cuisine. Pour le 12. Oui, pour ton repas du 12, Oui, pour donc, tous tes... Des asperges, jeunes. je préfère qu'on les épluche. Tu veux pas qu'on te les prépare avant? Non. Oui, tout le monde sera là pour donner un coup de main. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ciao Max, à tout à l'heure. Les présentations ne sont pas terminées. Dans l'hôtel de l'auberge, nous allons retrouver le beau-frère de Marc, ses neveux et la femme de l'un d'entre eux. Bonjour Marco. Bonjour Édouard, comment ça va? Ça va? Ça va, super. Tout va bien, vous avez du monde aujourd'hui? Ouais, c'est cool. Ça va. Salut Cathy et le petit Paul, le dernier. Salut. Bonjour Cathy. Marc. C'est la nouvelle génération qui est là et qui reprend le flambeau tout doucement. C'est ce qu'il faut. Dans notre métier, la plus belle chose, c'est de transmettre. Merci Daniel. 2 heures avant l'arrivée des prochains clients, le chef partage un moment avec sa mère, Marie, et sa sœur cadette, Danielle.
Maman, aujourd'hui, t'as pas pu nourrir les cigognes avec l'eau qu'il y a. Même pas les canards. Ils m'attendent aussi. Pendant 50 ans, Marie a géré la maison dans l'ombre de Paul, son époux. Aujourd'hui, à 90 ans, elle confie à ses 2 enfants ce bel héritage. Je suis très reconnaissante que mes enfants reprennent l'affaire et s'en occupent tellement bien. Papa a toujours mis mon frère en avant. Puis alors souvent on disait « Oh, tu sais Daniel, ton frère, il est extraordinaire. Il a fait une très bonne recette. » Et c'était toujours très pudique et très respectueux aussi, je crois. Il y a beaucoup de ressemblances. Je retrouve souvent Paul de nouveau avec Marc. Voilà, bon bah les filles, moi je veux bien discuter avec vous, mais on a un service, hein. Alors, à tout à l'heure. This is the first day of my life.